Donc Cédric, 16 au matin. Bon, la nuit de Cédric, on en parlera peut-être dans un autre live. À voir. Bon, en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il se réveille à 3h45. Qu'il est réveillé par les pleurs de sa fille Elia, qui, je rappelle, a 18 mois. Donc il dit se lever, d'aller lui remettre la tétine, et même de lancer un peu de musique. Ça, j'étais pas au courant. Alors je sais pas si c'est de la musique, c'est par rapport à ce qu'il y a des fois au-dessus des lits d'enfants, là, c'est les trucs Oui, c'est qui ça. bougent, Pour qui moi, font de c'est la lumière. un petit mobile ou une petite veilleuse qui fait de la musique, hein, c'est ce que j'ai compris. Ouais, parce que moi, quand j'entends lancer un peu de musique, pour moi, il met son téléphone, Amazon Music, et puis bah, c'est parti, hein. Un peu de tech, là, un peu de dance. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc du coup, il est... Avant que tu Oui. continues, j'en profite pour souligner le fait, tu te souviens de cette fois où Delphine, elle était sortie au mois d'août, regarder les étoiles, qu'elle avait prétendu en rentrant qu'elle s'était endormie en regardant les étoiles dans un champ. Ouais. C'était aussi la même chose. Cédric avait dit la même chose, qu'il avait été réveillé par Elia. Alors c'était moins tard, hein, c'était vers minuit 20, qu'il avait été réveillé par Elia et qu'il s'était rendu compte que du coup Delphine n'était plus à la maison. Et du coup il avait essayé de la joindre par téléphone, hein, Bah, juste pour dire voilà. le début du 16, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé quand elle est sortie... Bon, les étoiles, hein, à peu près. Ouais, bon, c'est pas la même heure, il est beaucoup plus tard, le 16, hein, Oui, 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 non, 3h45 oui, du bien sûr. matin. Mais ouais. Enfin, en tout cas, voilà, Cédric dort et c'est la petite, ce qu'il dit, c'est que c'est la petite qui le réveille en pleurant. Ouais, donc on peut penser qu'il pense, alors c'est pas français ce que je dis, mais il se dit peut-être rebelote, quoi. Oui, mais c'est d'ailleurs ce qui lui a valu un petit peu des... Parce que du coup, il n'a pas réagi de la même façon le 16 qu'il avait fait la nuit du 10 août quand elle était sortie voir les étoiles. La nuit du 10 août, il l'avait appelé, tandis que là, il appelle les gendarmes. Donc voilà, c'est aussi ce qui a pu jouer contre lui, en fait, hein. Ça fait partie des choses. Entre autres, oui. Bon, déjà, on peut dire que son téléphone était éteint aussi. Donc ça aussi, ça a joué contre lui. Donc il se lève pour sa fille, il est surpris de s'être levé, parce que d'habitude c'est Delphine qui gère ça, mais alors c'est pareil, comment ça se passe quand on travaille il doit être souvent réveillé par Elia quand Delphine a travail la nuit. Parce que lui il dort, lui. Ça me vient comme ça, là, mais... Mm. Bah oui, ça fait partie des questions, hein. C'est ce qu'on dit, c'est que on a l'impression que Elia ne l'a réveillé que deux fois, la nuit du 10 août et la nuit du 16. Présenté comme c'est, on se pose la question des autres jours quand Delphine travaillait à la clinique. Des autres nuits, pardon, exactement. Ouais, donc en tout cas, il se réveille, il s'occupe de sa petite. Et après, il va chercher Delphine dans la maison. Donc il va regarder dans la chambre, sur le canapé, dans le salon. Bon, il fouille, il va à peu près... il fait à peu près toute la maison, hein, en gros. Et là, il s'inquiète de ne pas la voir. Et ce qui surtout va le perturber, Cédric, c'est que les chiens sont dehors. Ça, de ce que j'entends, de ce que je vois et ce que je lis, c'est surtout ça qui le perturbe, Cédric. Que les chiens soient dehors. Alors, supposez que, après sa balade de la veille, il doit rentrer les chiens, lui, du coup, le 15 au soir. S'il est surpris de les voir dehors. Ça sous-entend que lui, il les a. Donc quand il est allé faire une balade, hein, il est allé promener les chiens, il en profite surtout pour fumer la veille au soir, donc à peu près, on va dire, de 21h30 à 22h et quelques. Donc on comprend qu'il a dû les rentrer, puisqu'il demande à Delphine de les ressortir dans ses déclarations, et qu'effectivement, il est étonné de les trouver dehors. C'est que c'est pas normal qu'ils soient dehors, hein, et qu'il imagine que Delphine les a ressortis et qu'ils sont rentrés tout seuls sans Delphine. Ouais, donc, ça, c'est sa première inquiétude. 3h53, il rallume son téléphone. Et la première chose qu'il va faire... Alors, on lit tout et son contraire là-dessus. On dit qu'il ouvre l'application Badoo, qui est une appli de rencontre pour ceux qui ne savent pas. Mais j'ai lu aussi que ça pouvait être une notification sur son écran d'accueil de Badoo. Je sais pas si toi t'en sais un peu plus.
Ouais, Ouais, non, j'ai les mêmes infos. On lui reproche pour quelqu'un de soi-disant inquiet parce que sa femme n'était pas à la maison à 4 heures du mat. On lui reproche d'être allé sur le site de Badou. Il lui répond que c'est une notification qu'il a reçue. Alors, est-ce que c'est une notification qu'il a reçue puis il a cliqué dessus, tu sais, mais sans même trop le vouloir, hein, perso, moi, ça m'arrive assez souvent. Bon, ça, je pense qu'on peut pas trop le retenir contre lui, hein. Ça me paraît être. ouais, c'est flou, puis bon, on n'en sait rien Parce qu'après, surtout. assez rapidement, il se met à appeler Delphine, donc je pense qu'il peut pas non plus être sur l'appli Badou tout en appelant sa femme, hein. Ouais, c'est à Faut voir un petit 3h53, il peu. rallume son téléphone, ouverture de l'application Badoo. 3h54, c'est le début des appels frénétiques. Alors, Mm. quand tu me dis que c'est pas pareil, il l'appelle quand même rapidement, Delphine, déjà, hein. Oui, il l'appelle rapidement, mais par contre, il appelle très très rapidement la gendarmerie pour signaler sa disparition, ce qu'il n'avait pas fait la première fois. C'est ça que je veux dire. Ouais, alors, tiens, un truc à débunker, parce que j'avais entendu ça, c'est pareil, mais alors, est-ce que c'est vrai le premier message de Cédric, c'est aux copines, ou il envoie, ou j'avais entendu parler d'un message, moi, où justement il dit elle est partie, c'est pas bon pour le divorce, enfin, elle va être dans la merde pour le divorce. Alors, je sais pas si tu avais vu ça, si ça a été débunké ou pas, je sais pas. Ce message ne me dit rien. Ouais. Pour moi, il envoie d'abord un message dans le groupe WhatsApp des copines, là, le groupe WhatsApp qui avait été créé, je crois, à l'époque où il voulait organiser un anniversaire surprise pour Delphine. Et ensuite, tout de suite, il voit sur Messenger une des amies qui est bon, enfin, qui semble connectée, tu vois, son icône semble connectée là. Et du coup, il l'appelle carrément, je crois, qui se parle au téléphone. Donc ça, c'est la copine qui commence par elle. Par elle, non, c'est la copine qui commence par A, il me semble. Attends, La par elle. boulangère. Ah oui, non, oui, non, pardon, oui, par elle, tu as raison, par elle, tu as raison. Donc ouais, c'est la première à lui répondre, Ouais. ça. Ben, elle lui répond et il est. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est la différence de ton en fait entre différents messages, hein, parce que je crois que dans le groupe il écrit coucou, quelqu'un a vu Delph, je la cherche partout. Puis quand il a la copine au téléphone, il lui dit à Delphine de rentrer, sinon j'appelle les flics, etc. Enfin, il a un ton un peu agressif. J'ai un petit peu du mal, hein, parce que des fois, il a un ton vraiment qui change d'une seconde sur l'autre, ou en fonction de la personne à qui il parle. Il va être soit agressif, soit un peu. Ouais, Faire genre, je suis inquiet. il doit avoir ses têtes aussi. Peut-être que la fameuse elle, il la porte pas forcément dans le cœur non plus. Mais ouais, c'est... Ouais. On avait vu une info aussi dans les livres, alors, je sais plus si c'était dans les livres, je crois, ouais, qui voyait de la lumière allumée chez une voisine et qui il pensait qu'elle était chez elle et qui lui avait envoyé un message. Mais ça, apparemment, c'est faux, hein. Alors, je pense pas que ce soit dans un livre, ça je pense que c'était peut-être dans les premiers articles au début de l'affaire, mais c'est faux, ça je pense que c'est une interprétation erronée par rapport au fait que dans Messenger, il voit une copine connectée. Et donc il dit, je t'ai vu connectée et du coup je pensais que tu étais réveillée. Et la copine lui dit, non, non, je suis toujours connectée, enfin mon téléphone il reste connecté en permanence sur Messenger, et en fait je dormais, mais elle est quand même réveillée par la sonnerie. Et, ouais, je pense que c'est une interprétation erronée de je t'ai vu connecté, c'est pas j'ai vu la lumière allumée. C'est j'ai vu, je sais pas quoi, tu sais, l'icône comme quoi tu étais connecté, quoi. Ouais, ouais, sur Messenger, tu vois qui est connecté. Ouais. T'as un petit rond vert. J'en profite pour répondre à Val. Effectivement, il a bien changé récemment, là, il y a quelques semaines, d'avocat. Donc, ce ne sera pas les mêmes qu'au procès en première instance. Il a pris Maître de Buisson, comme Colibri a dit dans le chat. Maître de Buisson pour l'appel. Qui Qui change. commence bien. Enfin. Qui veut changer de stratégie, ouais, par rapport au premier procès.
Alors, est-ce que ce sera positif? Ah, je me fais aucune illusion. Je ne sais pas. Aucune idée. Je, je pense que... Je sais pas. Bonsoir Nathalie J'ai D. un petit peu peur que son attitude, bah, peut-être, ne fasse que cliver davantage, en fait, les avis. J'ai peur... Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire basculer des gens du camp Cédric est coupable au camp Cédric est innocent. J'ai l'impression qu'au contraire, il va cliver les gens qui déjà considéraient Cédric comme coupable. Je pense pas qu'ils vont tellement apprécier de le voir présenté comme une victime. Et puis ceux qui le croyaient innocent à la base et victime du système, bah oui, au contraire, ça va les renforcer. Est-ce que ça va vraiment faire bouger les lignes? Je sais pas, moi perso. J'avoue, je sais pas. Non, mais de ce que je comprends, en plus, la stratégie, bon, ça c'est une petite parenthèse, mais il a pas l'air de vouloir s'attaquer au cœur du dossier, surtout, quoi. Il a l'air, oui, comme tu dis, de faire passer Cédric pour une victime dans l'isolement depuis 5 ans. Bah, je sais pas ce qu'il veut faire vraiment, je sais pas si j'ai bien tout compris sa stratégie, mais pour moi, la stratégie, bon. Ah, après, son coup d'éclat, là, récemment, c'était de dire si c'est ça, si ça change pas, s'il sort pas de l'isolement, on viendra pas au procès en appel. C'est un petit peu ça, pour l'instant, sa stratégie. Ah, bonsoir Germanus, oui, ah bah oui, c'est pour ça que je disais qu'il commençait bien, ouais. Mm. J'ai pas trop suivi, mais apparemment c'était une discussion privée au parloir qui est fuitée en fait, non? Non, c'est pas ça, c'est que le de Buisson, il a fait une interview chez notre cher Fogiel. Ah, Décidément, ils y passent tous là-bas. Et à un moment, mais je crois que c'est plutôt même vers la fin de l'interview, quand Fogiel lui parle de Jennifer, parce que tu sais que Jennifer est passée aussi chez Fogiel. hmm. Et du coup, je crois qu'il fait allusion à ce passage, et c'est là que De Buisson dit ah oui, non, mais elle, c'est une. Elle est à moitié prostituée, donc je sais pas ce que ça veut dire, à moitié prostituée, et toxico, bon. Ouais, Donc comme voilà, il a dit ça quand même sur l'antenne de RTL, hein. C'est un petit peu compliqué de dire des choses comme ça quand tu es sur l'antenne de ouais, RTL. c'est... Ouais, moi ça m'a choqué, mais bon. Bonjour, bonsoir Germanus, et bonsoir, j'ai vu Marie 123. Non, non, c'est au sujet de Jennifer, hein. C'est pas Sève. Alors moi, j'ai pas suivi le truc. Bah, j'ai pas suivi ça, moi, c'est pas les choses qui m'intéressent Je vraiment. crois que c'est Jennifer qui porte plainte, hein. Mais il me semble ouais, que c'est Jennifer, oui. Marie, 1, 2, 3, je le crois pas coupable, elle avait un amant. Ouais, alors ça, les croyances de chacun, Oui. voilà. Quand je lis un Bon. petit peu Ouais, ouais, non, le oui, oui. chat. Avocat, Jane De Camp, toute façon, on a tous nos information. avis, essayons de se respecter surtout. Ah, justement, on essaye de. Moi, ce qui m'agace, c'est Cédric, comment il se comporte avec ses enfants. Ouais, c'est Nathalie qui dit ça. Oui, bah ça, c'est pareil, hein. Je pense que déjà, au début du procès, ils ont attaqué direct avec ça, en fait, hein. Ils ont même, avant même de parler de Delphine, ils ont parlé du comportement de Cédric avec Louis. Et voilà, ils sont vraiment voulu le présenter comme quelqu'un déjà de violent avec ses enfants, avec les personnes plus faibles que lui. C'est sûr, ça l'a vachement desservi, hein, ça. D'ailleurs, ça revient très souvent dans le procès. Salut Sylvie Ozeul, je t'ai vu. Oui, après, bon, il n'était pas que violent avec ses enfants, il joue aussi un peu avec eux, hein. Bon, moi, je sais que j'ai eu un père violent. J'ai des souvenirs de faire le tour de la table avec le martinet, avec mon père avec le martinet derrière. Bon, ça n'a pas fait un tueur non plus, hein, donc bon. Et moi, c'était pire, hein, c'était ma mère. Ah, ah oui, On est ah de la oui, hein. génération Martinet, Ah, Damas. ça c'était là, ouais, grave. Ah, ça faisait mal ça, hein. Ah, chut. Ah ouais, c'est horrible. Bon, maintenant j'en Bon, rigole alors parce que j'ai vas-y, toujours des du coup, on souvenirs. a. Oui, on a dévié, Ah oui, ouais, pardon. Oui. ouais, ouais. Non, mais oui, oui. Non, mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est des choses qui sont plus Ouais, c'est plus tolérables. admissible, ouais. Bon. Ouais, bon alors, du coup, les messages aux amis, on en a
Donc, ouais, en premier contact, elle, apparemment, donc, on est bien d'accord. Non, c'est elle qui. Je vais l'appeler Lo parce que elle, on va croire que c'est elle le pronom. Mm. Donc, il envoie le message sur Messenger en groupé et la première personne qui répond, c'est Lo. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok, je sais pas si on peut dire les noms en fait, c'est ça qui est un peu embêtant. Non, je suis pas sûre qu'elle ait été citée au procès, donc bon, on va dire l'eau. Ah, on me signale une grosse araignée. Où ça? Hein? Ah, sur moi en plus? Elle est où? Bon, bah j'avais une. Pour les arachnophobes, j'avais une grosse araignée dans le dos. Je serais déjà décédée si j'avais une araignée dans le dos. Donc après ça, tout va s'emballer. Appel au 17. Gendarmerie, bonjour, je vous écoute. Que se passe-t-il? Donc il appelle à 4h09, il appelle la gendarmerie. Il a l'air plutôt calme et détaché. Il explique quel moment que sa femme a disparu. Qu'il l'a cherché, mais il n'a pas trouvé. Alors moi, le chercher, je pense pas qu'il ait vraiment cherché. Bon, ça on en parlera un peu pour le podomètre après. Donc il précise bien qu'ils sont en instance de divorce, mais que ça se passe bien. Et il décrit un peu la tenue qu'elle avait la veille. Et qui a sorti un peu les chiens. Donc là, à partir de là, il y a une enquête pour disparition inquiétante de personnes. Bah, les gendarmes, ils lui posent quand même tout de suite la question, là, lors de cette conversation, de savoir si, puisqu'ils sont en séparation, est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre? Et donc il répond, bah, je suis pas sûr, j'ai des doutes, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est là qu'il dit, si elle a fait ça, elle a tout perdu dans le divorce. Donc je crois pas qu'elle ait fait ça. Quelque chose comme ça, hein. Il me semblait bien qu'il y avait une histoire comme ça, mais je sais pas si c'est la gendarmerie. Puis c'est pareil, on n'a pas tout. T'as des boulas, tes boulas, on n'a pas toute la conversation. Ouais, il y a un des livres dans lequel c'est pas mal, enfin la conversation est retranscrite de façon assez longue, mais bon, il soutient quand même malgré tout aux gendarmes qu'il n'est pas sûr qu'elle ait un amant. Alors que ça, bon, enfin, on peut quand même le dire, hein, de toutes les recherches faites, c'est pas possible, hein. Depuis début décembre, tu l'avais Ouais. bien expliqué dans la capsule de début décembre. Euh, il est au courant depuis au moins, enfin il a des doutes depuis longtemps, mais il en est sûr depuis au moins le 2-3 décembre. Voilà. Il sait qu'elle a un amant, mais il sait pas qui c'est. Mais il sait qu'il y a un amant. C'est juste le nom qu'il sait pas. Ouais, c'est ça, il sait pas qui c'est, il doit pas savoir où il habite, il sait pas son nom, il sait pas ce qu'il fait, mais oui, forcément. Bon, au moins il est honnête avec les gendarmes directement. Moi, ça, beaucoup se posent des questions sur l'appel. Moi, ça me choque pas particulièrement l'appel. Parce que nous, on sait la suite en fait, mais quand tu te mets à sa place le matin, comme on a rappelé, elle sortait souvent le mardi d'ailleurs. On a 2 fois des sorties Nuit d'étoiles le mardi. Donc je pense que... Bon, alors c'est pareil, si c'est pas lui, il n'a pas de raison non plus de s'inquiéter vraiment énormément. Bon, après, à 4h du Ouais, matin, mais c'est en même peut-être un temps, peu si tu plus... Ouais. t'inquiètes pas, t'appelles pas les gendarmes. Oui. Ouais, Ouais, non, c'est sûr. enfin, pour moi, c'est dissonant quand même ce truc-là, parce que si tu t'inquiètes pas, si tu te dis qu'elle est encore allée voir les étoiles, hein, je mets des guillemets, ou puisque tu sais qu'elle a quelqu'un, tu te dis qu'elle est allée retrouver quelqu'un, t'appelles pas les gendarmes. Si t'appelles les gendarmes juste pour faire chier dans le divorce, en disant je vais dire que tu t'absentes la nuit alors qu'il y a les enfants, etc., ça va te desservir dans le divorce. Mais dans ce cas-là, tu le dis comme ça aux gendarmes. Tu dis pas, bah, je préfère partir du principe qu'elle est en danger. Enfin, tu vois, pour moi, il y a quand même vraiment
des choses incohérentes en fait entre le discours, les actes. Ça me gêne un petit peu, moi, personnellement. Ouais, moi ça me. Ouais, bon, après, c'est les avis de chacun. Ouais, on Bon, il y a discute. d'autres trucs qui me perturbent plus que sur Cédric que ça, mais bon. Il est très perturbant, je te l'accorde. Donc, ouais, toi tu le vois comment sa recherche? Parce que pour moi, je pense qu'il va même pas dehors. Il fait le tour de la maison vite fait, il voit qu'il n'y a personne, il appelle la gendarmerie direct. Je pense pas qu'il ait été voir dehors. Non, je pense pas non plus qu'il va voir dehors parce que on sait quand même qu'entre son réveil et le moment où il appelle les gendarmes, il a fait très peu de pas, une quarantaine de pas, et on peut pas considérer pour moi qu'il n'a pas son téléphone à la main. Parce qu'effectivement, tu peux chercher une personne, ton téléphone il est posé, puis tu cherches, ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est que vu on sait qu'en même temps, il appelle Delphine, qu'il appelle Lo, la copine Lo, qu'il envoie des messages sur les groupes Messenger, sur ceci, sur cela, il a forcément son téléphone à la main. Donc, s'il fait que 40 pas, c'est que non, effectivement, il fait pas beaucoup de recherches. Non, ça c'est sûr. Moi, pour moi, il a juste regardé la maison. Hein. Je sais pas trop à quoi ça correspond, 40 pas. Je Mais sais pas, 40 pas, c'est quoi? 20 mètres, 30 mètres? Je sais pas, quelques dizaines de mètres? ouais. Ouais, c'est vraiment la maison. Il parle du sous-sol aussi. Je sais pas si vraiment il était au sous-sol. On sait que le sous-sol, apparemment, c'est compliqué. Ouais, je sais pas, les chiens font apparemment leurs besoins. Alors, c'est peut-être qu'un des deux chiens qui est pas propre, en fait. Non, ils sont Alors, pas tout petits, les chiens. Enfin, même la petite, là. Hein. Elle alors est je pas si lance jeune que une ça, petite hein, je pense. bouteille à la mer. Une question qui a rien à voir, qui va rien changer l'affaire, mais que je me pose. Les chiens, donc il y a le. Alors, de ce que j'ai compris, il y a le père, le grand. Donc lui, c'est Oprah, il me semble. Et t'as un Non, je pense que petit. c'est Gnocchi, Le Gnocchi, le père. Gnocchi, le grand. Ouais, ok. Puis t'as Oprah, le. C'est une. Je sais même pas si c'est une chienne, La du chienne, coup. ouais, la Ouais. petite. Voilà, une petite chienne. Cette chienne vient de la portée du père, si je dis pas de bêtises. Moi, je me pose la question, qui est la mère? Dans le sens que je vois pas Cédric faire des kilomètres pour aller faire reproduire son chien. Je pense à un chien dans Cagnac, tu vois, qui une femelle. Alors des femelles Sherpais, ça doit pas courir les rues non plus. Parce qu'il y a une histoire aussi où il tue des choux apparemment. Donc Ouais, je me je crois que dis. Gnocchi a toujours été plus ou moins, je vais dire, fugueur, ou en tout cas laissé un peu livré à lui-même chez les jubillards. Ce qui fait que il vagabondait un peu, en fait, à droite à gauche. Il a dû se reproduire avec. Attends, en même temps, en même temps que je parle, je suis en train de me dire, est-ce que c'est cohérent ce que je dis? Parce que si jamais le grand, c'était Gnocchi, c'était un mâle, il se serait pas retrouvé avec les chiots à gérer. Bah, mais Parce je que me pose la tu sais question. que c'est la femelle qui est emmerdée avec les petits à Ah chaque oui. fois que. Non, donc du coup, le plus vieux des deux chiens, ça devait être la femelle, en fait, logiquement. Voilà, donc il y a bien un mâle, par contre, parce que le. Ouais, mais du coup, ça va être Oprah la vieille, peut-être, et du coup, Gnocchi le petit. Oh là là, on a un trou. Est-ce que quelqu'un dans le chat C'est pour ça que j'ai dit, je peut lance une nous dire bouteille à ça? la mer, s'il y en a qui en savent plus. Parce que Oprah, c'est un nom de femelle, normalement. Alors après, bon, tu me diras, c'est qu'un chien, donc tu peux faire ce que tu veux, hein, mais... Je vais interroger mon anacrime perso. Peut-être qu'il a une réponse. Parce que le petit, c'est un Sherpais. Ça n'a pas l'air d'être un croisé, en fait. C'est ça qui m'étonne, surtout. Donc si que ce soit un mâle ou une femelle, ça reproduit avec un Sherpais. Tout ça pour dire que effectivement, on a entendu dire qu'il y avait eu une portée,
et que Cédric s'était débarrassé des petits, des chiots, et qu'ils en avaient gardé un de la portée. La jeune, du coup, enfin, ou je sais pas quoi, le plus petit des deux chiens. Alors attends, moi ce que j'ai, c'est. Ouais, c'est ça, le plus vieux chien. Ah bah non. Le plus vieux chien, c'était Knoki, un mâle. Ouais, c'est bizarre. Non, Bah oui, apparemment, je te dis. le vieux, c'était bien le mâle. Comment ça se fait qu'ils ont eu à gérer une portée alors? Bah, justement, c'est la question que je me pose. Mhm. Parce que quand Bon, bien même le chien se serait échappé et aurait fait des petits avec un chien, une chienne, je vais dire du voisinage, comment ça se fait qu'ils ont eu à gérer les petits? alors ça c'est C'est bon, bien ça ça. changera, ça changera On rien me là. dit il était le père de l'autre chien, une femelle nommée Oprah, qui était âgée de 2 ans au moment des faits. Ah, Colibri pense que la portée c'est fake. Mais il vient d'où ce chien alors? Hein. Bah, du coup, c'est peut-être un autre. Enfin, bah, pourtant, il y a bien écrit, hein. Il était le père de l'autre chien. Ou alors, peut-être que. Bon. euh, je vais. Puisque si c'était une race pure, là, leur chien, leur Knoki, là, le mâle, tu sais que ça rapporte de l'argent, hein, de le faire se reproduire. Donc Ouais, pour peut-être tuer les qu'il chiots l'avait fait après. se reproduire et que du coup, ils avaient gardé une des petites. C'était peut-être un accord, tu vois. Mais du coup, je pense que c'est fake de dire qu'il avait tué les autres chiens, hein. Ça marche pas en fait. La faire produire le chien. Bonsoir l'eau. Ouais, bah c'est pas clair, c'est pour ça je lance une bouteille à la mer si des gens ont des infos plus précises. Parce que ouais, on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus aussi. Donc le père, c'est bien le vieux en tout cas. Ouais, apparemment Gnocchi, du coup, c'était le mâle et c'était le vieux, enfin le plus vieux des chiens. Et Oprah, c'était sa fille. Voilà, apparemment elle a 2 ans. Mais elle avait 2 ans au moment des faits. C'est pas Oui. normal qu'un chien à 2 ans, il fasse ses besoins à l'intérieur, hein. Il y avait un souci. Ouais, à 2 ans normalement, bon, oui. Effectivement, c'est pas normal. Bah surtout qu'ils ont Dans l'air les assez livres, il n'y a régulièrement rien dehors, sur mais cette portée de chien. Je sais pas d'où ça vient, cette histoire, effectivement, qu'il aurait tué une portée de chien. c'est sûrement les médias pour vendre du papier. Ouais. Pour montrer que Cédric, attention, il tue des chiots, c'est un dangereux. Mm. Ok, bon. Bah, tu sais, tous les psychopathes, ils commencent par tuer des animaux, hein. Mon ex, elle vient de tuer l'araignée là qui était dans mon dos là. Je pense que je dois Oh là m'inquiéter ou là! pas? Méfiant. Ah oui, méfiance. Ouais, c'est ça, Colibri, elle dit les saillies sont payantes. Donc, s'ils avaient un mâle, tu sais, lophé, là, le fait de le faire se reproduire, ça rapporte de l'argent, hein. Ouais, certainement, certainement. Je me posais la question s'il n'y avait pas un Sherpa aussi à Cagnac, tu vois, éventuellement. Ouais, mais dans ce cas-là, ouais. Bon, après, ça n'a rien à voir avec Ah, l'affaire, hein, ça va peut-être. pas Non, changer le non. schmilblick, hein, mais C'est des questions qu'on se pose voilà, comme ouais. ça. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, tout ça pour dire quand même que la plus jeune, Oprah, qui n'était pas propre à 2 ans, c'est quand même pas normal. Alors qu'on dit qu'elle était quand même, qu'elle a été dressée très sévèrement par Cédric et qu'elle lui obéissait au doigt et à l'œil, mais quand même, il y avait un souci de propreté. Bah, c'est ça qui est bizarre, ouais, c'est clair. Surtout qu'ils ont l'air assez régulièrement dehors, donc bon. Pourquoi ils pisseraient dedans? C'est la grande question. Donc on continue? Après, tu sais, on a quand même, excuse-moi, je finis sur ça. Tu sais, on a quand même le voisin, Michel, là, qui dit que quand il est sorti promener son propre chien vers 23h30, il a vu les chiens des jubillards sur la terrasse et il s'en est étonné. C'était pas normal, d'habitude ils étaient derrière. Donc quand même sous-entendu que d'habitude, même à minuit, ils étaient encore dehors, hein, les chiens. Bah tu viens de me dire qu'il était étonné de les voir dehors.
Non, il était étonné de les voir sur la terrasse de devant, alors que d'habitude ils étaient derrière. Enfin, c'est ça qu'il dit dans son témoignage. Je sais pas comment il peut avoir cette info-là, mais enfin, en tout cas, il était étonné de l'endroit où ils étaient dehors, mais il n'était pas étonné qu'ils soient dehors. Alors cette maison aussi, avec ce jardin, je comprends pas. Je comprends pas cette maison. C'est s'ils sont derrière, je vois pas de ce qui les empêche d'aller sur la terrasse et vice-versa. Exactement. C'est ça que je comprends pas en fait. Je vois pas comment tu dis à des chiens qui vagabondent comme ça, de telle heure à telle heure, t'es sur la terrasse devant, de telle heure à telle heure, t'es sur la terrasse derrière. Hein. Il n'y a pas de barrière entre les deux, enfin, c'est ouvert, c'est Oui. un espace ouvert. Bonsoir Calista. Rien n'a été trouvé dans la maison, aucune trace. Oui, effectivement, il n'y a rien à la maison. Bon, après, on va en parler dans un autre live. Si on prend le faisceau d'indices, il y a quand même un élément qui était là et qu'ils n'ont pas vu. Donc bon, on en parlera plus tard ça. Donc voilà, il raccroche. Je sais pas trop ce qu'il fait lui, mais je pense qu'il range un peu la maison. Enfin, je dis ça, c'est ce que je ferais moi si je savais que les gendarmes arrivaient chez moi. Mais bon, on va voir qu'il a pas totalement rangé quand même, c'est bizarre. 4h25, la gendarmerie le rappelle. Il lui demande si la voiture de Delphine est toujours là. Ce qui va confirmer. Et il va encore insister sur que les chiens étaient dehors. Donc ça, c'est sa grande obsession, c'est les chiens. Entre-temps, il va ouvrir des applications comme Le Bon Coin et Instagram. Donc il est peut-être pas en train de ranger à la finale. Je sais pas ce qu'il fait. Et 4h50, voilà, on y est. Les primo-intervenants arrivent. Donc c'est qui les primo-intervenants? C'est 2 femmes. Alors, ma chère Séverine, brigade de Pamplonne ou brigade de Valieres? Je crois que c'est c'est Valieris, il me semble. Ouais, bah sur mon crime, c'est ce qu'a Euh, dit la gendarme. Il me sort, ouais. fait partie de la brigade de Valieres. Qui comprend un large secteur. Hein. Ouais. Attention, si tu te fais cambrioler, n'espère pas qu'il soit là dans les 5 minutes qui arrivent. Hein. Mm. Ouais, ouais, c'est un peu une espèce comment on va dire, une communauté, enfin, comment dire, plusieurs communes là, qui sont regroupées, qui sont sous surveillance, voilà, d'un. Enfin, il y a pas une gendarmerie active toutes les nuits dans chaque commune là, de la zone. Hein. C'est regroupé. Bon, je peux pas partager mon Valdires, ouais, écran. Valdériès, moi j'ai connu que Valdériès, ça. ouais. 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 C'est à une vingtaine, 25 km de Cagnac, j'ai Ah non, regardé. alors Mais je attends, pense j'ai qu'ils pas étaient tout en à fait ça. intervention, non? Attends, excuse-moi, j'ai pas tout à fait ça. Bien que l'opérateur du centre opérationnel ait initialement pris contact avec la brigade de Valdériès, tu sais, du coup, quand Cédric il appelle, il tombe sur un opérateur en fait, hein, d'un Oui. centre opérationnel qui après redispatche. Donc l'opérateur apparemment, il a appelé Valdériès, mais les 2 femmes qui se sont présentées appartenaient à la brigade de Pamplonne. Mais bon, tu sais, Ah. je pense qu'en vrai, tu sais, comme c'est un espèce de regroupement, cette nuit-là, c'était peut-être ces 2 femmes de Pamplonne qui étaient de garde, tu vois. Mais le lendemain, ça aurait pu être peut-être d'une autre commune. Ouais, bon, ça c'est pareil, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Mais bon, j'aime bien la précision. Donc voilà, donc ces 2 femmes arrivent. Alors apparemment, alors je comprends pas, elles ont du mal à trouver la maison, mais toute ta maison est allumée. Peut-être rappeler un truc que j'entends aussi beaucoup dans les lives, la rue n'est pas éclairée. Hein. La rue n'est pas éclairée, puis tu vois comment est l'entrée là de la maison, puis la maison qui est un petit peu en hauteur, elle est un petit peu derrière la maison des voisins, là, Michel et Olga. Donc je pense qu'elles ont un petit peu du mal à trouver l'entrée en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ouais, peut-être aussi, ouais. Puis bon courage à aller dans les escaliers.
force à vous. c'est clair. Donc ces deux femmes arrivent, bon, elles arrivent à la maison, et là, donc quand elles arrivent, elles voient Cédric accroupi dans la cuisine, enfin, elles voient par la porte vitrée de la cuisine qu'il est accroupi devant la machine à laver, en train de refermer le hublot de la machine à laver. Mm. Donc lui, il est vêtu d'un haut de pyjama panda et d'un bas de jogging. Donc il est en train de refermer le hublot de la machine à laver, et la machine à laver ne tourne pas. Il l'a pas mise en route. C'est ça. Ça, c'est le point important qu'il faut signaler, parce que ça, j'entends beaucoup l'inverse. Et non, non, la machine à laver ne tourne pas. Donc là, Cédric va aller leur ouvrir, elle leur demande de retirer, de retirer leurs chaussures, leurs bottines. Bon, ça me fait rire. Bon, ça, ils vont refuser, et ça, je comprends tout à fait. Bah, alors, il aurait dû leur demander de déposer les armes à l'entrée aussi, je pense. Oui, et quand bien même la maison aurait été rutilante, les gendarmes ils se déchaussent pas quand ils rentrent quelque part, hein. Ah bah non, bah non, bah t'imagines, toi. Ouais, ouais. C'est clair. Bah, surtout qu'ils disent que la maison, elle est un peu en désordre, même que le sol est sale. Il y a un peu de terre, apparemment. Donc c'est pas non plus Ouais, ils une disent maison que de maniaque, hein. c'est sale, c'est en bazar, ouais. C'est du désordre, de la boue dans l'entrée. Mais même, je veux dire, quand bien même la maison aurait été étincelante, les gendarmes, ils enlèvent pas leurs chaussures. Ça n'a pas de sens. Alors, ouais, alors j'ai du mal. Il faudra que tu me dises en, en phonétique comment se prononce ton pseudo Bochebo. Hmm. Bon, je Ouais, alors comprends. le procureur, oui, le procureur avait pas tous les éléments apparemment. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais non, je pense même pas qu'il y avait la couette dedans. Il y avait la couette dedans dans la machine. Voilà, c'est encore quelque chose de pas clair. Le matin, à 4h50, là, quand les gendarmes arrivent, Cédric ne nie pas hein, qu'il était accroupi devant la machine à laver. Au procès, il dit qu'il mettait des chaussettes à laver. Bon. Les gendarmes, elles n'ont pas regardé ce qu'il y avait dans le lave-linge à ce moment-là. Et ensuite, c'est plus tard, lors de la perquisition, plusieurs jours plus tard, que les gendarmes saisissent la couette, ou la housse de couette d'ailleurs, même plutôt que la couette, dans le lave-linge. Mais Cédric dit qu'il ne l'a lavé que le 17 ou un truc comme ça. Enfin, pas au moment où les gendarmes arrivent le 16. Bon, on ne sait pas en fait ce qu'il y avait dans ce lave-linge. Il dit qu'il a lavé la couette parce que justement les chiens avaient uriné dessus. Quand est-ce qu'elles ont uriné les chiens Enfin, qu'ils ont uriné, pardon. Pff, c'est vraiment pas clair cette histoire de couette. Parce qu'il y a la photo connue là de TF1 où on voit une photo là où il y a le sac de Delphine. Où on avait vu qu'il y avait une couette. Je sais pas si c'est cette couette là. Si c'est la couette qui était aussi sur le canapé, parce que Delphine elle devait bien avoir une couette pour dormir sur le canapé. Je sais pas, C'est ouais. c'est tellement le bazar là chez eux. Puis quand on regarde les photos, on a du mal. On voit cette espèce d'étendoir là à côté de la table, avec effectivement comme une housse de couette placée dessus. Mais déjà, on sait pas bien cette photo, elle date de quand? Parce que le matin à 4h50, les gendarmes, quand elles viennent, les primo-intervenantes là, elles prennent pas de photos, elles perquisitionnent rien. Hein, Non, donc ça je pense que c'est à je pense que l'arrivée la de photo, elle l'adjudant date ça. d'après déjà. Ouais, je pense que c'est quand l'adjudant. De toute façon, on voit qu'il fait jour, donc Mm. je pense que c'est quand la. Ouais, peut-être même milieu de Mm. matinée, hein. Donc est-ce que c'est une couette qui avait été lavée préalablement ou est-ce que même la photo elle date d'encore plus tard? Tu sais, il y a eu plusieurs perquisitions quand même. Les perquisitions se sont succédées, donc est-ce que c'est même la photo d'une perquisition ultérieure? Je sais pas. Ah, tant de mystères. Tant de recherches et si peu de réponses. Alors, attends, parce que j'essaye de faire des trucs. Faire des trucs, c'est pas bon.
Donc la tenue de Cédric, pyjama. C'est un bas, c'est un jogging. Le haut, bon. Alors le haut, est-ce que c'est un haut panda avec des oreilles de panda ou c'est juste un sweat avec des oreilles de panda? Il me semble qu'il y avait on n'a pas de photo de ce pyjama. On n'a pas de photo, mais je crois qu'il a bien été dit que c'était un vrai haut de panda complet avec les oreilles, la queue. Pour moi, c'est un vrai haut de panda. Même à une époque, on disait que c'était un, tu sais, un pyjama complet, là, tu sais, comment on appelle ça, là. Tu sais, on a un truc intégral, là, une espèce de grenouillère. Enfin, pour les enfants, on appelle ça grenouillère. Mais bon, effectivement, apparemment, c'était que le haut, mais il y avait la queue, les oreilles, la panoplie complète du panda. Ouais, bon, chacun ses Sweat avec délires. oreille. Une combinaison. Ouais, tu vois, Calista, elle dit une combinaison. Chris, il dit sweat avec oreille. Effectivement, c'est les différents sons de cloche qu'on a, hein. Donc ça veut dire si c'est une combinaison, il y a un bas à ce pyjama là. La combinaison, c'est une pièce d'un seul tenant. T'as les jambes et le haut, c'est ensemble, ça va ensemble. Et les deux ont été dit, hein. Donc, Ouais, donc on n'en sait pas plus sur ça quoi. Parce que moi, une combinaison, pour moi, c'est un truc entièrement, tu vois. Tu peux pas mettre juste le haut ou le bas, t'es obligé de tout mettre. ah bah oui, une combinaison, tu peux pas séparer, ouais. Ouais, bon. Alors, je sais plus si les gendarmes font un premier tour après être passés chez Cédric. Ouais, en fait, ils arrivent vers 4h50. Je crois que c'est vers 5h20. Ils font la première réquisition. Enfin, ils obtiennent le résultat de la première réquisition sur la localisation du téléphone de Delphine. Et comme le téléphone est géolocalisé dans un rayon de 300 300 mètres là mètres, ouais. autour du domicile, ouais, elles sortent à pied faire une patrouille dans les alentours du coup du domicile. Vers, on va dire, allez, 5h20, 5h30. Ouais, la géolocalisation, c'est 5h21. Alors, je sais Ouais, pas, la apparemment, couette, c'est elle a été rapide. saisie par les... Excuse-moi, je reviens juste Oui, sur le truc en arrière, excuse-moi, j'étais en train de chercher l'info. La couette, elle a été saisie par les gendarmes le 17 octobre, le lendemain, dans l'après-midi. 17 Donc décembre. lui, c'est là qu'il dit qu'il l'avait lavé le 17 en fait. Bon, après, je sais pas comment il fait pour lancer une machine le 17 alors qu'il est parti vivre chez sa mère, hein. Honnêtement, c'est quand même des choses que je comprends pas. Ouais, il doit venir pour le courrier, des conneries, non? Je sais pas. Ils vont poser la question à Nadine aussi quand elle vient, si elle a touché cette couette ou c'est qu'elle était, je crois. Ouais, il demande si c'est Nadine qui a lavé la couette en fait. Parce que le 16, c'est elle qui a gardé un petit peu les enfants au début. Donc du coup, il demande si c'est elle qui a lavé la couette, sous-entendu à la demande de Cédric. Ouais, donc la géolocalisation a lieu, ils ont un résultat, le téléphone. Alors, moi j'ai des trucs. Je sais pas si ils sont en train de nous dire que le téléphone est à 300 mètres du domicile ou s'ils bornent sur l'antenne relais à 300 mètres du domicile. C'est l'antenne, elle est au niveau de la gendarmerie là. Ça, j'ai pas la réponse à ça. Je pense pas, à 5h21, ça fait tôt, je pense pas qu'ils ont un detailing spécifique. Enfin, on Je pense parlait qu'ils n'ont d'une... ils ont pas un truc très précis. Je pense qu'à cette heure-là, la seule info qu'ils ont, c'est effectivement sur quelle antenne le téléphone borne. Ouais, donc s'ils Ils peuvent bornent pas à si vite, Cagnac, tu c'est te qu'elle est rends compte, ouais, le téléphone est ils à arrivent à Cagnac, quoi. 4h50, ils ont la réponse à 5h20. Ça peut être qu'un truc assez global, quoi. Ouais, ils savent juste l'antenne, je pense, sur lequel ils bornent. Donc ils bornent encore, le téléphone borne encore à Cagnac, c'est ça le plus important. Ils bornent sur Et le relais la qui couvre le gendarmerie, ouais, ouais. domicile, là. Le relais de la rue de la Chênaie. Voilà, et surtout ce portable n'a jamais bougé de Cagnac. Mm. Mais ça sera l'objet d'un autre live, parce que là, ça va être... faudra prévoir les Doliprane, hein.
Ça, ça va être technique. Donc après, ils vont s'intéresser à la voiture qui est garée devant la maison. Donc ils vont noter de la condensation sur les vitres et une vitre. Alors moi j'ai deux versions. J'ai la vitre côté conducteur, mais sur les photos, ça a l'air d'être la vitre de la porte arrière côté passager. C'est pas la porte du... Attends, pardon, excuse-moi. Bah, tu peux répéter ce que tu as dit, excuse-moi. Moi j'ai deux versions. J'ai mon Anacrim, lui, il me dit c'est la porte côté conducteur. La fenêtre entrebâillée, c'est ça? Ouais, oui, la fenêtre entrouverte, ouais. Mhm. Mais on a des photos où c'est la vitre arrière côté passager couverte, la porte arrière droite. Je croyais que c'était la porte conducteur, moi, mais je me souviens plus. Ah bah c'est peut-être conducteur. Hein. Non, 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 je suis pas sûre de moi. Je cherche un petit peu dans mes... Alors Marie, la voiture allumée, bah là, ils ont même pas mis la main sur le capot pour voir si le moteur était chaud. Non, ils n'ont pas fait grand-chose comme constatation, les primo-intervenantes. Non, moi Et j'ai la fenêtre qui a été retrouvée légèrement entrouverte, c'était celle côté conducteur. Hein. Ah ok, bon bah alors C'est tu ça que j'ai dans vois. mes notes. Non mais bon, Bah, mon Anacrim dit ça aussi, donc bon, on a deux versions, donc à mon avis on doit pas être loin de la vérité. de quelques centimètres, hein, c'est pas non plus complètement Ouais. ouvert. Et Marie 123, la voiture dans le chemin, ça fera l'objet d'un autre live, les pistes alternatives. L'accusation a souligné que Delphine ne circulait jamais la vitre ouverte en hiver, surtout avec sa fille à l'arrière, alors que Cédric avait l'habitude de fumer avec la fenêtre entrouverte. Ouais, exactement, bon. Ça c'est vrai, bah, alors, bon, on, on fera Non, non, mais ça... je dis ce que Ouais, disent oui. les sources. Hein. De toute façon, on C'est ce qui a fera été un dit au live, procès. si c'est Cédric, de toute façon, on fera un live là-dessus, parce que y a plein de questions quand même à se poser. Bon, il y a plein de trucs pour, et bon, on verra ça dans un autre live. Donc après, ils vont noter le... Alors, corrige-moi si je me trompe, ils n'ont pas noté dans le PV le sens de stationnement, ou c'est la camionnette qui sont pas notés. Non, ce qu'ils n'ont pas noté, c'est la camionnette. Voilà, donc à savoir que normalement, je sais pas si vous voyez comment c'est fait le parking devant chez les Jubilars. Donc place numéro 1 de la montée, c'est censé être le camion. Place numéro 2, la 207 à Delphine. Moi je me pose d'autres questions. La deuxième camionnette, elle est où? Bon, ça c'est on fera un autre live là-dessus. Donc ils notent pas la présence de la camionnette. Donc ça c'est les deux primo-intervenantes du début. Donc ils notent le sens de stationnement, la voiture est garée capot vers le bas. Qui sera corroboré par d'autres témoins. Il y aura Olga, il me semble, de mémoire, qui fera un témoignage dans ce sens, et le propriétaire de la camionnette. Lorsqu'il rentre le soir à 21h... Le sens de la voiture le 16 au matin, ça pose de questions à personne. Hein. Tous les témoignages sont concordants. Elle est garée capot vers le bas. Oui, le La matin du question, c'est de 16, oui. savoir, est-ce qu'elle était la veille au soir, capot vers le haut? Oui, c'est C'est plus plus ça. ça la question, mais en tout cas, sur le sens, le 16 au matin, là, il n'y a pas de... enfin, je veux dire, tout est concordant. Donc je sais même pas s'il fouille la voiture là. Si, il regarde, il regarde le coffre, il fouille la voiture, mais c'est vrai que c'est fou de même pas avoir regardé si le moteur était chaud. Enfin, Ouais, ça c'est vraiment... Ouais. et note juste le fait que du coup la vitre est abaissée de quelques centimètres, qu'il y a cette condensation là à l'intérieur. Il regarde dans le coffre, là il note, voilà, il voit les sièges auto à l'arrière, enfin tout ça. Je pense qu'il regarde vite fait comme ça, mais rien d'autre quoi.
Donc ils sont pas gênés pour faire le tour du véhicule et ouvrir le coffre. Ça va Ouais. être important pour la suite. Et ensuite, on arrive à l'arrivée de l'adjudant-chef, qui lui arrive à 6h30. Donc il est devenu major quand il est au moment du procès. Donc lui, il va noter plusieurs trucs. Il va noter la lampe frontale, les lunettes cassées et la question qu'on se pose de la machine à laver. Ouais, alors, en fait, juste pour remettre un tout petit peu dans l'ordre, là, donc il y a les deux primo-intervenantes, les deux femmes, qui arrivent à 4h50. Donc, au début, elles parlent avec Cédric, elles font là tout de suite la réquisition sur le téléphone, là. Quand elles ont l'info que le téléphone borne dans les alentours du domicile, elles partent patrouiller à pied. Et quand elles reviennent à 6h30, elles sont accompagnées du troisième, là, l'adjudant ou le... Qu'est-ce que t'as dit, adjudant-chef, je sais plus son Ouais, grade. adjudant-chef, ouais. Ouais, ils reviennent. Ils reparlent à Cédric, l'adjudant-chef, il prend un petit peu connaissance, je pense que c'est lui qui pose des questions complémentaires à Cédric. Et après, ils y vont à trois, en fait, hein, regarder la voiture dehors. Et aucun des trois ne se souvient du camion, de la camionnette blanche. Et Ah, c'est après, pire quand que ils ont ça. fait le tour de la voiture, ils reviennent, ils remontent chez Cédric, reparler encore un peu. Peut-être lui dire, bah voilà, maintenant ce qui va se passer, etc. Faut que vous veniez au commissariat, enfin, pardon, à la gendarmerie faire une déclaration, pas comment dire, ouvrir une plainte, je sais même pas comment on appelle ça. Et ensuite, ils repartent tous vers 7h30. Mais ils sont trois hein, à regarder la voiture. Tous, Cédric, papa, 7h30, lui. Hein. Non, tous les gendarmes. Ah Pardon. oui, ok, ouais. Ouais. Et pour revenir à la camionnette, il me semble que les deux femmes disent pas se souvenir s'il y avait la camionnette. Et l'adjudant-chef, lui, il est précis, il dit que non, il n'y avait pas de camionnette. Voilà, bon ça. Alors qu'il est, on va dire, 6h30, 6h45. La camionnette est supposée être là, et en plus, elle est supposée être garée très près Oui, de la voiture. la voiture de Delphine. Ouais. Boj. Je sais pas comment dire. On va t'appeler Boj parce que c'est difficile de prononcer ton truc, mais oui. La camionnette blanche était censée être pratiquement collée à la voiture de Delphine, c'est ça. Oui, exactement, ouais. C'est ça. Mais ça, on en reparlera, parce que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, surtout le sens de la voiture. Ils devraient filmer chaque Ouais. intervention, ouais. Si seulement ils avaient des caméras, on se poserait peut-être pas toutes ces questions. Ouais, mais bon. Ce qui est fait est fait, hein, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Donc le major, lui, va rentrer dans la maison, va voir une lampe frontale sur le bar de la cuisine. Alors ça, on le voit sur le reportage de TF1. Je sais plus c'est lequel, il me semble que c'est un des tout premiers qui était sorti. Si vous les avez pas vus, si vous l'avez pas vu ce reportage, allez le voir parce qu'il y a plein de photos de l'intérieur de la maison. C'est celui-là où il y a notamment une photo, j'étais surpris de ça aussi, où on voit un sac avec un peu de bazar de vêtements à côté. Mais il semble pas que ça soit le sac principal de Delphine en fait. Apparemment, il y en avait un à côté du canapé aussi. Et c'est là où il y avait alors passeport ou carte d'identité, je sais plus. Peut-être même bien les deux. Apparemment, c'était son sac principal, celui à côté du canapé. C'est pas celui-là qu'on voit sur la photo. Sur la photo, on voit, tu parles de la photo où on voit la table Ouais, avec les avec les chaises chaises, retournées ouais, c'est ça, ouais. dessus. Il y a tout un bazar, hein. D'ailleurs, Il y a un on a même du sac, il y a mal des à vêtements à distinguer ce qu'il y côté. a. Il y a un sac, il y a des vêtements, il y a des, je sais pas quoi, des chaussettes, ouais. Ouais, c'est les bric-à-brac, ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est le bric-à-brac parce que Cédric a dû regarder dedans. Mais bon, on n'est pas sûr.
Donc il va avoir la lampe frontale, donc ça je pense que ça a dû l'interloquer un petit peu. Il fait remarquer que Delphine n'a pas pris la lampe frontale pour sortir. Et Cédric va lui répondre qu'elle préfère s'éclairer avec son téléphone. Alors ça je comprends pas non plus, parce que le téléphone c'est pas non plus... Alors si elle passe par les escaliers et qu'elle s'éclaire au téléphone... ouais. Bon, tu vas me dire, une lampe frontale c'est pas forcément mieux, mais... En gros, mais il y a une lampe frontale, et c'est vrai que ça étonne un petit peu quand même, hein, la lampe frontale. Je vois pas à quoi ça leur sert dans leur quotidien, en fait. Ouais. Peut-être Ouais, c'est un petit Cédric, peu le bizarre. soir, parce que ouais, la nuit, elle doit tomber tôt, quand même. Je sais même pas s'il la prend. Il doit s'éclairer avec son portable aussi, quand il promène les chiens. Ouais, il parle jamais Ouais, on n'a pas d'infos sur cette utilisation de la lampe frontale. Qui l'utilise, à quelle occasion, est-ce qu'il se la partage, est-ce que... Ouais, je sais pas. Christelle, personne ne parle de sortir par le garage. Alors ça, c'est une autre interrogation qu'on a. Je sais pas si ce garage est... on peut sortir par la porte. Je sais pas si les portes s'ouvrent, en fait. On a cru comprendre que la porte, elle n'était pas fonctionnelle. Alors pareil, hein, c'est avec des... Entre guillemets, hein, c'est ce qu'on a cru comprendre. Que la porte n'était pas fonctionnelle et que quand les gendarmes ont ouvert le garage pour faire la fouille, ils ont forcé en fait la porte. Ils coulissaient pas et ils l'ont forcé. Alors après, c'est peut-être une fausse information si quelqu'un a autre chose, une autre source, n'hésitez pas, hein, à nous le dire. Mais apparemment, elle était mal montée et elle s'ouvrait pas. Ah, les escaliers intérieurs. Ouais, mais alors même si t'as... Bon, même imaginons si la porte du garage s'ouvre, quand les gendarmes sont descendus, c'est rempli d'extrêmement... Merde, pas extrêmement. Bon, vous m'avez compris. Extrêmement. Ouais, voilà. Extrêmement, ouais. Et de pisse apparemment aussi. Alors pour des chiens qui sont souvent dehors, alors soit ils nettoyaient jamais en bas, soit ils devaient être en bas aussi. Moi, je comprends pas ça, des chiens qui font dans le garage comme ça. Bon, après, moi, je n'ai pas de chien. Je vais pas prétendre que je sais comment ça fonctionne, mais je connais des gens qui ont des chiens et j'en connais aucun dont les chiens fassent leurs besoins dans le garage, qu'en plus, apparemment, bon, un accident, ça arrive, mais que ça reste comme ça au point que, apparemment, hein, le sous-sol, il est limite, tu peux quasiment pas marcher, il y en a partout. Je comprends pas ça, hein. Je comprends pas bien. Je Alors comprends pas. Alors, Calista, en même non à temps, on te quoi? dit qu'ils les sortent, qu'ils sont toujours dehors. Bah c'est ça. Delphine, elle doit aller ressortir la nuit. Et malgré tout ça pour que le matin, tu te lèves, ils ont fait dans le garage. Je comprends pas, moi, hein. Est-ce que quelqu'un comprend ça, comment ça marche? Ouais, ça veut dire qu'ils ne sortent pas tant que ça, ouais. Pourtant, ils sont beaucoup dehors, hein, Chris. Et les voisins se plaignent même que les chiens sont tout le temps dehors. Ils vont, ils viennent parce qu'il n'y a pas de barrière, on va dire, sur leur parcelle. Ils font leurs besoins, je sais pas, minima dans le jardin. Ou soit ça date de très longtemps, ça n'a pas été nettoyé depuis. Mais bon... C'est quand même bizarre. Tu te dis, la famille, ils ont leur garage plein d'excréments de chiens, mais en même temps, quand il attend les gendarmes, il met des chaussettes au lave-linge. Non, mais Bon, après c'est c'est les au priorités. sous-sol et bon... je pense que Ouais, mais ça doit enfin, quand dater un même. petit peu parce que si c'est vraiment bombardé, c'est pas dans la nuit quoi. Ça devait faire un petit moment que c'était là et que ça n'a pas été touché quoi. Bah, je pense que c'est quand même régulier, puisque Cédric dit que justement, il justifie comme ça le fait de redemander à Delphine de sortir les chiens la nuit, pendant qu'il dort. Il dit parce que sinon ils font leurs besoins dans le garage. Donc on comprend qu'elle les sortait jamais, parce que si ils font leurs besoins dans le garage, c'est qu'elle les sortait pas.
Je sais pas. Déjà, ils sont mal éduqués, il y a un souci dans le dressage. Parce que je pense quand même qu'un chien qui est promené jusqu'à 22 heures le soir, et sachant que lui il se lève à 6 heures le matin, je pense quand même qu'ils se retiennent, non, sur cette heure-là, à 2 ans, 2 ans et plus. Ils ont dû être enfermés un moment au garage et jamais nettoyés. Ouais, peut-être. Ou alors c'était les chiots qui étaient là-dedans, ou... Ouais, je sais pas. Peut-être que c'était. Ou alors quand ils les punissaient. Quand ils les punissaient, ils les enfermaient dans le garage, les chiens, ça m'étonnerait. Je les vois plutôt les mettre dehors. Ils avaient pas l'air de s'en. Enfin bon, je vais pas juger, je connais pas le truc, mais moi j'ai quand même pas le sentiment qu'ils s'en occupaient très très bien de leur chien. Ni l'un ni l'autre, hein. Ni lui ni elle. Ouais, bah, malheureusement, les chiens, c'est beau au début, et puis après, ça fait vite chier, hein. Mm. Malheureusement, en principe, oui, ils se retiennent, ouais. Apparemment, c'est la jeune hein, qui avait des problèmes, pas le vieux. Mais bon, il avait 2 ans, quoi. À 2 ans, c'est plus un chiot. Je vais dire, c'est sûr qu'il y a une période d'éducation, hein. Au début, les chiots, ils font leurs besoins, il faut les dresser, justement, pour leur apprendre à se retenir et à faire dehors et tout ça. Mais là, il y a clairement un souci dans l'éducation, ou alors peut-être la petite, elle avait un souci, j'en sais rien, médical, je sais pas, je sais pas. Ouais. Tiens, regarde, on a Virginie, la team des routiers. Ah, une collègue. Oui, je l'ai vue, Virginie, team des routiers. Non, je l'ai vu passer, je la vois plus. Ah, bah, elle a quitté. Ah, son Bah, message, il a été effacé. J'ai ah bon? l'impression de le voir et je le retrouve plus. Qui supprime les Bon. messages? Dénoncez-vous. Non, mais des fois, en fonction des mots qu'on met, ça saute. Ouais, c'est possible, ouais. Mm. Ça, c'est très bizarre aussi. Se tapoter, Tout tu à peux l'heure, pas le j'ai mettre en écrit entier. tapoter pour faire venir des gens, tu sais, au tout début du live, là. Et tout de suite, mon message, il a été effacé. Je pense que c'est effacé direct Ouais, faut le par marquer TikTok. en plusieurs mots, en fait. Faut mettre C'est ce que je vais ta, faire. plus loin pot, ouais. Ça, c'est quand même bizarre qu'il... S'ils faisaient leurs besoins dedans, c'est qu'ils étaient enfermés ou pas éduqués. Bah ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un peu contradictoire avec les infos qui disent que les chiens, ils étaient livrés à eux-mêmes, ils étaient toujours dehors, même comment dire, ils vagabondaient un peu dans le voisinage, ça énervait même les voisins, hein. Et c'est pour ça, je comprends pas, parce qu'à la fois ils avaient l'air complètement livrés à eux-mêmes, et en même temps ils faisaient leurs besoins, ou alors je sais pas, ils avaient peur, hein. Je sais pas. Moi, je me dis un chien qui fait comme ça, ou même qui fait pipi sur la couette là, je me dis est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'ils étaient, comment ils étaient ces chiens? Je sais pas. On sait aussi que c'est arrivé qu'ils partent en vacances, les Jubillards, là, toute la famille. Et pendant qu'ils partaient en vacances, ils laissaient les chiens comme ça, hein, livrés à eux-mêmes, hein, dans la maison. Bah Pas dans ouais, la maison. surtout qu'il y en a eu... On sait qu'il y a Pas eu dans une la plainte maison, à la SPA, pas dans la donc... maison, à l'extérieur. À l'extérieur. Même pas dans la maison, à l'extérieur. on sait qu'il y a eu une plainte de la SPA, enfin Ouais. à la Il y a, SPA. ouais, il y a un voisin qui s'est plaint à la SPA. Bah, en plus, bon, des voisins, il y en a pas des masses là-bas, hein. Ah, Merci Bulcan, c'est gentil. ouais, ils ont fini à la SPA, les pauvres, et même à plusieurs reprises, hein, ils ont été. Donc il y a eu cette occasion où ils étaient partis en vacances et il y a eu une plainte à la SPA. Il y a eu aussi quand Cédric est parti vivre chez sa mère, là, le premier mois après la disparition, où les chiens étaient en plein hiver dehors. Là, ils avaient des plaques de gel le pelage, Oh, les sur pauvres. eux. C'est pareil, hein, c'est un voisin qui a appelé la SPA. Après, quand Cédric est revenu chez lui, j'ai compris qu'il avait été récupérer ses chiens à la SPA. Mais après, quand il a été incarcéré, bah, ils sont repartis à nouveau, hein. Bah, je crois qu'ils sont décédés, Personne hein, dans la hein. famille les a pris, hein. Ils sont Personne dans la décédés, je famille crois, les hein, a pris. maintenant. Ouais, maintenant. Moi, j'avais entendu que le vieux était décédé, mais apparemment, dernièrement, j'ai eu l'info que les deux seraient décédés. Ouais. Je croyais qu'il y avait que le vieux, mais. Ouais, bon. Ouais, c'est sûr, les chiens, je pense que franchement, ils s'en occupaient pas beaucoup, hein. Vraiment.
Bon, alors certes, ils avaient d'autres préoccupations, la maison, tout ça, mais bon, les chiens, ils y sont pour rien, les pauvres. Ah ouais, Chris, le terrain n'était pas clôturé, pas de portail, les chiens traînaient, ils allaient se balader. On a même retrouvé, bah tiens, tu peux peut-être en parler du coup, comme ça rejoint cette journée Alors, du 16, là, apparemment, vers du matin. 8h30, il y aurait. Alors, je crois que c'est le vieux, je crois que c'est donc c'est Knoki le vieux, je sais plus. Gnocchi, normalement, le vieux, ouais. Donc, Knoki le vieux qui aurait été retrouvé. Alors, je dis bien aurait parce que j'ai d'autres sources qui disent que c'est faux. Mais qui aurait été Ouais. retrouvé vers le terrain de cross, là, je sais pas si vous voyez, là où il y a le sentier, où il y a les photos, les panneaux volcaniques. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Photovoltaïque. Voltaïque. Ouais, on va y arriver. Panneau solaire. Voilà, ouais, panneaux solaires. Alors, apparemment, il faisait des balades, des balades par là, ouais. Donc, est-ce qu'il a été par instinct? Est-ce qu'il a suivi un truc? Je sais pas. Ah, on a eu l'info sur une chaîne, une autre chaîne, que effectivement le plus vieux des deux chiens aurait été retrouvé le 16 vers 8h30 du matin. Il Ouais. aurait été retrouvé par les gendarmes ben, vers le cimetière, vers le cimetière de Cagnac, tout seul. Voilà, donc évidemment ça a alimenté, puisqu'en plus c'était vers le cimetière, pourquoi le chien serait allé au cimetière, parce qu'il y a un moment où il a été dit que le corps avait peut-être été mis dans une tombe, dans un cimetière non loin du domicile. Et bon, après, on a eu l'info que c'était enfin, du moins que c'était sur le chemin d'une promenade qui faisait régulièrement. Donc le chien, peut-être par rapport à l'agitation qu'il y avait dans la maison Jubillard le 16 matin avec les gendarmes, etc., peut-être se serait un peu enfui et aurait suivi ce chemin qu'il avait l'habitude de faire avec ses maîtres, comme un chemin de promenade. Ouais, apparemment, ça serait fake, ça. Alors, je sais pas Du trop coup, quoi ah penser. ouais, j'avais pas cette info, moi j'étais restée sur ça. Toi, tu as Mais je sais. entendu l'inverse? Ouais. Alors, je sais plus qui c'est D'accord, qui a dit ça. d'accord, ok. Je préfère. Bon, on donne les deux versions, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est possible ou pas. Après, à 8h30, lui, Cédric, il va partir. C'est-à-dire qu'il est resté toute la journée dehors, le chien, quoi. Et d'ailleurs, ils en parlent même pas des chiens, les primo-intervenants. Ils disent pas s'ils étaient Non, dehors, à l'intérieur. on n'en sait rien du tout. Les primo-intervenants, ils parlent pas du tout des chiens. Ah Alors ouais? que Cédric, ça revient beaucoup dans son discours. Ah, c'est bizarre, les chiens, ils étaient dehors. Delphine, normalement, elle aurait dû les rentrer, etc. Et les primo-intervenants, même au procès, hein, je relisais un petit peu leurs déclarations au procès, ils parlent jamais des chiens, hein. Ah non, ouais, jamais. Alors, est-ce qu'il les a pas mis au sous-sol, justement, pour être tranquille? Après, on peut imaginer que peut-être les gendarmes ont demandé à enfermer les chiens pour pas les avoir dans les pattes, hein, c'est possible Oui, aussi, déjà ça, quand aussi, même. ouais, ouais. Ça paraît pas déconnant, hein. Ouais. Ils ont peut-être demandé de mettre ça dans le jardin derrière. Qu'il n'y a pas de clôture, hein. Alors ça me tue, ça. Mm, mm. Enfin bref. Donc, bon, on va revenir au major, là. Enfin, l'adjudant-chef major aujourd'hui. Lui, il remarque les lunettes cassées aussi, sur le comptoir, là. Alors, ces lunettes, ça, c'est pas... On en parlera aussi dans un autre live. On fera un tir groupé de plusieurs trucs, sur des petits trucs comme ça. Parce que ces lunettes cassées, elles vont pas être saisies tout de suite. Elles sont saisies une semaine après. Et il manque une branche sur ces lunettes. Et alors ça, c'est encore pire. Ils vont retrouver la branche sous le canapé début janvier. Je me pose la question du sérieux de la fouille de la maison, de la perquisition. Parce que ça, quand même, s'ils n'ont pas soulevé le canapé pour voir, pour regarder, quand même, c'est quand même bizarre, quand même. C'est vraiment étonnant, Euh, hein. après,
Bon, moi c'est pareil, on travaille pas dans ce milieu-là. Peut-être s'il y a des gens qui connaissent mieux que nous, peuvent dire exactement comment ça se passe. Je pense qu'il y a des procédures à suivre, hein. De toute façon, euh, en fonction de l'intervention à faire, elles suivent un code de procédure. Donc déjà, quand elles arrivent, les primo-intervenantes dans la maison Jubillard, c'est une disparition inquiétante d'un adulte qui a disparu depuis quelques heures à peine, qui est en instance de séparation. Donc déjà, à la base, il n'y a même pas de gel du tout de la maison à ce moment-là, et il n'y a pas de fouille tout de suite, sur le moment, hein, vers le Non, sur le matin là, à moment, ouais. 4h50. Il n'y a pas Ouais. de fouille. Même Et Cédric n'est pas fouillé d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. non, 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 non. C'est pour ça que la rumeur disant que c'est lui qui avait le téléphone de Delphine, ben on peut pas y couper court puisque de toute façon il n'a pas été fouillé. Même regarde la machine à laver dont on parle, il n'y a pas eu de fouille à ce moment-là. Donc voilà. Donc ensuite les primo-intervenantes elles repartent à la gendarmerie. Et Cédric et comment dire, je vais pas même pas dire sommet, mais on demande à Cédric de venir faire une disposition, une déclaration officielle à la gendarmerie. Ben j'ai envie de dire un peu dès que possible là le matin. C'est pour ça qu'il fait venir sa mère pour garder les petits. Et voilà. Après du coup il y a Nadine dans la maison, la mère de Cédric, hein, qui va garder les petits pendant que Cédric se rend à la gendarmerie. Tout ce temps-là, la maison, elle est pas du tout gelée, hein. C'est pas une scène de crime, c'est pas, voilà. Donc Ah ouais, des va-et-vient, la mère elle vient. Enfin, ouais, c'est. mmh, Ah ouais. n'importe qui peut entrer et venir. Ouais. Surtout que, si tu veux, je pense que c'est le fait que quand les primo-intervenantes, elles arrivent dans la maison, il y a rien, il y a pas de scène, enfin, il y a pas de scène de lutte ou il y a rien qui attire leur attention, si tu veux. C'est pas comme s'il y avait une flaque de sang au milieu du salon ou je sais pas quoi, les meubles sans dessus dessous, je sais pas, où elles se disent bon, il y a eu une lutte, tu vois. Ouais. Donc il y a rien qui leur fait penser qu'il y a eu quelque chose à l'intérieur de la maison et c'est pour ça. Si elles avaient découvert, j'en sais rien, du sang, tu vois, ça aurait pris une tournure différente tout de suite. Parce qu'on sait. Ouais, alors c'est. Pseudo en. Imprononçable. En fait, Mhm. c'est pas une perquisition, Bosch, mais on une va l'appeler visite à Bosch. domicile, ouais. Bosch. Ouais, ça va peut-être pas Ouais, lui plaire, ouais, Bosch, ouais, hein. c'est ça, c'est une. Non, Bosch. Ah, Bosch, ouais. Ou pas. Tiens, c'est quoi Bojra. cette lettre déjà là? Comment ça se prononce? C'est comme un N? Bosch Boma? Non. Ah, je sais pas comment prononcer ça. Moi, je lui ai demandé, il m'a dit laisse tomber. Donc ça sera Bosch, ouais. Euh, Boschbo. Boschbo. Boschbo, voilà, Boschbo. On va l'appeler Boschbo. La mère, elle n'est pas nette. Ah ouais. C'est pareil, hein, Bon, ça la pourra mère, je faire pense l'objet qu'elle d'un live, est. hein, la mère Ouais. de Cédric Elle est Jubillard. surtout un peu perdue dans ses pensées, je pense, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est Ouais, vrai bah. que c'est pareil, hein. C'est son témoignage, hein, ça a pesé lourd au procès, hein. Ça a pesé lourd au procès, hein. Ouais, c'est clair. Parce que bon, il y a quand même une fouille. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent par fouille. Quand Nadine apprend les enfants là pour partir, parce que justement les gendarmes ils vont faire une fouille, c'est pas la fouille de la gendarmerie. Je me demande si c'est pas là qu'on voit dans les reportages, c'est les identifications et tout ça qui arrive là, les fourgons blancs, les mecs qui sortent en tenue Ouais. là, blanche là. C'est qu'en fin de matinée, ouais, c'est la fin de matinée du 16, hein, où effectivement il y a une équipe, je pense, de, tu sais, techniciens qui arrivent là pour prélever, voir s'il y a des traces de sang, des choses. Ouais, ils passent le Blue Star. Mais c'est pas tout de Genre. suite à 4h du matin, ça c'est après en Ouais, fait. c'est après, ouais, mais. Mm. Bon, ça, on parlait de ça parce que pour la branche de la lunette retrouvée sur le canapé, alors, moi ça me tue ça. Ça c'est carrément encore après, c'est en janvier, hein, c'est ça? Alors, C'est 3 déjà semaines après ou un truc comme ça? les lunettes restent une semaine sur le comptoir là, avant d'être Mm. prises, enfin d'être saisies. Mm. Et puis ouais, après, c'est en janvier ouais, qu'ils retrouvent la branche sous le canapé. Ouais.
Bah oui, au début, c'est vrai que je réponds à Sarah là qui dit au début à 4 heures du mat, tout le monde pensait qu'elle allait revenir. Effectivement, c'est un couple en instance de séparation. Bon, apparemment, elle a un amant. Voilà, ils ont pensé qu'elle était sans doute allée rejoindre son amant et qu'elle allait revenir. Donc oui, oui, c'est logique. Tout le monde aurait cru ça, je pense, hein. Même ses amis, même les amis de Delphine croyaient ça, hein. Anne, c'est ce qu'elle dit quand elle déclare aux gendarmes que au début elle essaye de gagner du temps parce qu'elle essaye de couvrir Delphine, pensant qu'elle est avec son amant. Oui, bien Oui, sûr, c'est la première chose qui vient à l'esprit. elle va demander à une amie d'aller balayer les rues, là, voir s'il n'y a pas une voiture avec de la buée où ils pourraient être tous les deux dedans. Je sais pas qui a demandé ça, je sais pas à quelle heure. Ça me paraît un peu gros, mais bon. Donc, par rapport aux lunettes, le 16 décembre, ils prennent juste des photos de la monture fissurée, le verre, etc. Là. Le 24 décembre, ils les saisissent. C'est de ces morceaux qui sont sur la Ouais, table, là, le sur le 24 bar. décembre, rappelle, c'est bien la perquisition en elle-même, là, Là, par c'est contre. vraiment ouais, la troisième perquisition déjà. Ouais. Ah oui, ils ont Et fait plusieurs. Ah oui. le 6 janvier, ils trouvent la branche manquante sous le enfin, derrière le canapé. Sous le canapé, derrière le canapé. Pareil, ça varie. Ouais. Bon, on va dire qu'ils connaissent leur métier quand même, mais bon. Moi, ça me. Ouais. C'est un scandale quand même. Bah, je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Même le téléphone à Delphine. Alors, bon, ça, aussi, bon, ça, on peut parler, c'est pas vraiment de la téléphonie en elle-même. Si le téléphone, alors, bon, on en reparlera. On a deux versions, quelques mètres ou on va dire un peu plus grand. Ils n'arrivent pas à retrouver ce téléphone, quoi. Et Bah, pourtant, ils cette fouillent, hein. journée du 16, la journée du 16, ils ont pas. Parce qu'après, toutes les infos de téléphonie dont tu parles, là, est-ce qu'il a bougé de plus de 10 mètres ou pas? Bon, ça vient beaucoup plus tard, en fait, hein. C'est des analyses plus poussées que les gendarmes réalisent à partir d'une copie du téléphone de Delphine. Mais bon, cette matinée du 16, ils n'ont pas plus d'infos que de dire le téléphone, il borne toujours sur cette cellule de Cagnac, là. Donc, il est dans un rayon pas très loin du domicile. Ouais, ils savent qu'il est à 300 mètres, ouais. Euh, 300 mètres, c'est, je sais ouais, pas. 300 mètres autour du domicile. Bon, des fois, on entend 2 kilomètres. Bon, je pense que ça vient vraiment du fait que ça borne sur cette cellule. Bon, en tout cas, c'est pas loin. Mais ouais, il le trouve pas. Il le trouve pas. Puis comme il s'éteint à 7h48, bah, une fois qu'il est éteint, bah, Oui, là, voilà, c'est mort, ouais. Ouais, après, là. c'est mort. Parce qu'après, il peut bouger et tu n'as plus de traces. Ouais. Mais ouais, ça c'est une. Ça vaudra une discussion à part entière, Ah hein, le oui, alors téléphone. ouais. Je vous le redis, je vous préviendrai, je ferai un message sur TikTok, prenez de l'Idoliprane, hein. Si vous avez de la morphine aussi, n'hésitez pas, parce que ça va être compliqué. Apparemment, mettez des lentilles, oui. Mais apparemment, d'après le témoignage de Louis, elle avait ses lunettes le soir, si j'ai bien compris. Bah, on dit que elle portait ses lentilles en journée, ses lunettes le soir après sa douche. En fait, elle devait enlever ses lentilles au moment de prendre sa douche. Puis après, elle les remettait pas, en fait. Du coup, juste avant d'aller se coucher, Ouais, elle prenait ouais. Ouais. Et, et puis au tout début, hein, dans ses premières déclarations, Cédric déclare que quand il est rentré de promener les chiens, donc vers 22h08, 22h10, 22h05, Delphine était dans la salle de bain. Alors après au procès, il dit ah finalement je me souviens plus si elle prenait une douche ou pas, est-ce qu'elle était dans la salle de bain ou pas, je m'en souviens plus. Mais bon, ses premières déclarations, il dit que quand elle est rentrée, elle était dans la salle de bain. Donc voilà, l'accusation a aussi conclu que, bah, en sortant de la salle de bain, elle avait plus ses lentilles, elle avait ses lunettes.
Ouais, pour rien oublier, les enquêteurs devraient filmer à 360 degrés les pièces, le jardin, la rue. Bah ouais, ouais, on est d'accord, Calista. Si on Ouais, avait je des pense images, ça qu'aujourd'hui, aiderait je peut-être, hein. pense qu'ils sont plus à cheval. Il doit y avoir d'autres Bah, je moyens, sais je pense, pas. aujourd'hui, hein. Je sais même pas, parce que tu sais, t'as toujours les problèmes de procédure, t'as toujours les problèmes de respect de la vie privée, de tous ces trucs-là. Je suis même pas sûre que ça ait changé ces procédures-là, hein. Ouais, je sais, maintenant, quand tu te fais contrôler sur la route, là, des fois, tu les vois, ils ont des GoPro, là, au thorax, là, attachés, Mm, là. mm, mm, mm. Je sais pas s'ils pourront faire ça pour perquisition ou des choses comme ça. Ouais, Bochebo, lui, il a dessiné les lunettes de Delphine avec un des petits traits qui représentent une fissure. Mais effectivement, ça correspondait pas à l'état dans lequel on a retrouvé les lunettes. C'était beaucoup moins cassé ce qu'il a dessiné. Bon, après, c'est un dessin d'enfant de 6 ans, hein. Je sais pas. Ouais, et puis oui, je préfère le laisser tranquille. Bon, c'est un enfant de 6 ans, les témoignages. Alors, Colibri nous dit que la boîte de lentilles serait vide. Et ils l'ont pas retrouvé, la boîte de lentilles. Pourquoi tu dis ça, Colibri? Ah. Et Sarah and Paris, non, il y avait les lunettes ont été analysées. Elles étaient cassées, oui, mais pas de traces de sang. Ouais, pas de traces de sang. Il y avait l'ADN des deux, il y avait l'ADN de Cédric, de l'ADN de Delphine, mais pas de traces de sang. Oui, mais c'est la preuve qu'il suffisait que les lunettes tombent pour casser complètement. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. La défense, c'est vrai, au procès, a dit les lunettes, elles étaient déjà cassées avant, donc peut-être une simple chute ou un coup donné par un des enfants aurait suffi à les mettre dans cet état-là. Oui, oui, d'accord, c'est pas clair non plus. Oui, parce que de ce que j'ai compris, pour l'expertise des lunettes, ils ont pris des lunettes neuves et bon, ils ont appliqué une force pour voir Mm, mm. quelle force il fallait pour les casser à peu près dans cet état. Il fallait pour les mettre dans cet état. Bon, ça c'est pareil, les lunettes. Oh, ouais, les lunettes. Mm. Bon, Beaucoup de après, bruit pour pas grand-chose, quoi. les lunettes, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, elles ont été cassées. Ça arrive, hein, dans la vie. Tout le monde, tous les gens qui portent des lunettes ont déjà cassé des lunettes. Oui. Après, c'est vrai que tu te poses quand même question de retrouver la branche derrière le canapé, quand même. Parce que si tu t'assois sur tes lunettes ou que ton enfant te donne un coup et que ça les casse, pour quelle raison il y aurait la branche derrière le canapé? Oui. Ouais, c'est vrai que oui, ça c'est. Je pense pas que Delphine regardait la télé le soir avec une branche en moins. Mhm. Ouais. Guilty, on a tous deux paires, voire trois, donc la cassée, on s'en fiche. Et Ouais, mais apparemment, apparemment, ouais, elle avait pas plusieurs paires, ouais, Delphine. que ses Elle avait collègues ont ça que cette paire-là. bien, ses collègues ont bien témoigné que ses lunettes étaient cassées quand on travaillait, qu'elle les remettait souvent, ou je sais plus ce qu'ils ont dit, mais Ouais, ouais. Elle portait la cassée, hein. Elle avait pas d'autres paires de rechange, hein. Elle avait que cette paire-là et des lentilles. bon, j'ai vu un truc, il y en a un autre qui a confirmé que Bon, la boîte des lentilles était après vide. c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, hein, cette branche retrouvée sous le canapé. Bon, par contre, j'ai quand même du mal à me dire que si elle avait reçu un coup de poing pour casser ses lunettes, bon, ça se fait qu'il n'y aurait pas de sang. Ouais, je sais pas. Est-ce que si tu te reçois un coup de poing avec tes lunettes, ça doit forcément t'entailler, tu sais, je sais pas quoi là, le front, l'arcade, je sais pas. Ouais, Euh, ouais, parce qu'apparemment c'est un Pourquoi il coup n'y aurait pas de violent sang aussi. dessus, tu vois? Enfin, d'après les experts, c'est pour casser, il faut un coup assez violent quand même. Mm. Donc ouais, il y aura des Et après, est-ce qu'ils auraient retrouvé la branche sous le canapé? Ils auraient pu dire que c'était une scène de lutte. Bah, c'est ce qu'ils ont dit après coup, en tout cas. Oui, de toute façon, ouais, après coup, c'est plus facile. Bah ouais, parce que si tu te prends un coup, bon, imagine, tu portes tes lunettes, tu te prends un coup de poing. Parce qu'ils ont dit, hein, au procès que pour casser les lunettes, il fallait un coup équivalent au coup de poing d'un homme adulte, etc. Mais si tu te prends un coup de poing, forcément, ça doit t'entailler le front, là. La peau est toute fine, les arcades, on sait que les arcades sourcilières, là, ça saigne vite. Le nez, tout ça.
Je sais pas, il y aurait eu le Bon, sang pour de avoir Delphine pris dessus, hein, minima. quelques coups de poing quand même assez violents, tu saignes pas toujours, c'est ça qui est bizarre, ouais. Ouais, je sais pas, le visage, ça saigne Ça quand même assez dépend vite, hein. vraiment, ouais, tout ce qui est arcade sourcilière, ouais, Ouais, ça saigne, puis ça pisse en ouais. plus, hein, c'est pas un peu de sang, hein, Le ça pisse, hein. nez, tu prends un coup de poing dans le nez, tu vas saigner du nez quand même, tu vas. Ouais. Je sais pas, ouais. J'ai du mal à. C'est avec ces lunettes, c'est quelque chose dont j'ai du mal. Ouais, ouais, les lunettes, elles étaient pas neuves. Elles ont pu voler, être piétinées, ouais, tout à fait. C'est une des pièces là, du faisceau d'indices bon, je sais pas, moi, que j'arrive pas à. Une claque, ouais, une claque aux limites, ouais. Mm. Ah, je sais plus, parce que les experts disent en fait c'était une grande force sur c'est pas vraiment une grande surface qui les tape en fait. Alors je sais plus ce qu'ils disent, il faudra que je reprenne, mais... Ouais, il donne une. Ouais, Il des donne joules, une ouais. notion de force, d'énergie, quoi, en joule, là, qui aurait permis de casser les lunettes. Euh, et pour exprimer, parce que forcément, te dire je sais plus combien, 90 joules pour casser ces lunettes-là, ça parle pas aux gens, donc ils imaginent que c'est. Alors déjà, ils disent que c'est un effort dynamique, c'est ça la différence, c'est qu'ils disent que juste asseoir dessus, ça suffit pas, qu'il a vraiment fallu que ce soit un effort avec une vitesse, quoi, donc comme un coup de poing, ce qu'ils disent. Et puis voilà, ils imagent ça par le fait que ce sera un coup de poing ou une boule de pétanque, je sais pas quoi, qui pourrait produire cette force-là, quoi, cette énergie-là. Mais c'était sur des lunettes neuves, hein, c'était pas sur des lunettes déjà fissurées. Ouais, c'est clair. Après, je crois qu'il y a les collègues de Delphine ont dit que il y avait déjà une branche un peu qui se détachait, puis elle la remettait à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la branche, elle serait tombée toute seule et puis tu sais, sans faire attention, quand tu marches, hop, tu donnes un coup de pied dedans, elle file sous le canapé. Je sais pas. Ça peut arriver, tu sais, tu marches sur quelque chose et comme t'as plein de jouets d'enfants, tu sais, sur ton sol, des fois tu shootes dedans sans faire exprès et puis ça part sous un meuble, sous un canapé. Peut-être ça, je sais pas. C'est un Ubinito Garama. Ouais, je sais pas non plus, ouais. C'est très flou, toute cette partie, hein. Mm. Coup de tête vu sa trace sur le front, décrite par certains. Ouais, ouais. Pour le front de Cédric. Ouais. Bon, alors C'est vrai qu'à un moment, il avait une espèce de cicatrice là sur le front là qui cachait par un bonnet, ouais. Mm. Et ça, c'est vrai que le médecin légiste, ils ont pas noté ça en plus, hein. Alors, est-ce que c'était après ça? Euh, Ça fait partie des questions. En tout cas, cette trace, il me semble qu'il l'avait. C'était, tu sais, lors de la battue citoyenne là qui a été faite. Je crois que c'est le 23 décembre. Et c'est à ce moment-là, il me semble qu'il a son bonnet et que sur certaines photos, on voit cette trace. Donc, je sais pas de quand ça date en fait. Une ancienne cicatrice? Bah, il l'a pu après, donc si c'était une cicatrice, il l'aurait encore. L'ancienne cicatrice dont il parle, c'est celle qu'il a sur le bras, là, tu sais, justement, quand ils font au procès, il a été, du coup, comment on va dire, expertisé par un médecin légiste, là. Et du coup, il relève une trace sur son bras, il dit que c'est une ancienne cicatrice, un vieux truc qu'il a, puis une trace sur le torse, et il dit que c'est à cause du parquet qu'il a posé dans l'après-midi. Mais il parle pas du front. Donc la trace sur le front de Cédric, c'est ça, hein, elle a été remarquée lors de la battue du 23 décembre.
Cette marque paraissait vieille. C'est ça. Dans l'expertise médico-légale réalisée le 16 décembre, cette marque n'est pas mentionnée. Lors de l'expertise médico-légale, il y a juste donc cette lésion de 10 cm sur le bras, où il dit que c'est une vieille cicatrice, et un truc sur le thorax. Mais il n'y a rien sur le visage. Bizarre, hein? Parce que même si c'est vieux sur son visage, que c'était d'avant la disparition, ça aurait dû être noté. On a bien Bah noté oui, son truc oui. au bras. Ça, je comprends pas. Donc, j'aurais quand même plutôt tendance à me dire que ça date d'après le 16. Quand même. Enfin, j'espère, hein. J'espère que c'est pas un genre d'oubli. Ce dossier, il y a déjà assez de problèmes. Oui. La vieille cicatrice, Sarah, c'est celle de son bras dont il parle. C'est pas sur son front, hein. Il en a une sur le torse aussi, parce qu'il me semble qu'il voulait se Ouais. mettre torse nu à moitié là pendant le procès pour la montrer. Ouais. Ouais, Donc, ça c'est ce qu'il dit, c'est parce que j'ai posé du parquet dans l'après-midi, j'ai dû, en portant les lattes du parquet, je et me ces suis fait ça traces-là, au il les torse. aurait encore au procès? Ben, écoute, ou peut-être qu'au procès justement, il veut montrer qu'il les a plus, je sais pas. Non, peut-être qu'au procès, c'est celle du bras qu'il veut montrer, celle où il dit que c'est une vieille cicatrice. Il veut montrer qu'il l'a encore, justement, que c'est une cicatrice et non pas une plaie, quoi.